Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, le président de la CENI rejette en bloc toutes les accusations faites à son encontre. Newton Ahmed Barry appelle les uns et les autres au dialogue et à la concertation pour un travail apaisé à la Commission électorale nationale indépendante. Une semaine d'intense activité s'ouvre aujourd'hui à New York avec l'ouverture de l'Assemblée générale qui verra une dizaine de présidents ou de chefs de gouvernement se succéder à la tribune des Nations Unies et rien que pour ce mardi. Mais tout d'abord, constatation tous azimuts autour de la lutte contre l'insécurité. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a rencontré dimanche à Bobo-Dioulasso le chef de canton de Bobo-Madare. Une rencontre pour solliciter l'intercession des ancêtres pour la paix et la cohésion sociale au Burkina. Reportage Karim Ilboudo et Karim Sissé. Une délégation gouvernementale au palais du chef de canton de Bobo-Dioulasso. Conduite par Siméon Sawadogo, la délégation est venue faire le point de la situation sécuritaire et demander l'accompagnement de ses coutumiers pour l'instauration de la paix et de la quiétude au Faso. Nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui est une remise en cause de notre vivre ensemble, notre existence. Nous savons que nos ancêtres ont beaucoup bataillé et travaillé pour que ce pays-là existe. C'est un devoir donc, pour le gouvernement, quand il y a des difficultés de ce genre, au-delà de toute perception partisane, de rendre compte à ces dynasties donc, de la tradition, de la situation qui prévaut dans notre pays, demander leur bénédiction, demander leur prière pour que le Burkina Faso puisse recouvrer la paix et également pour qu'il y ait notre vivre ensemble puisse progresser. Le chef de canton de Bobo-Dioulasso a salué la démarche de la délégation. Sa Majesté Siriki Sanou a exprimé tout son engagement auprès des autorités pour ensemble vaincre le terrorisme au pays des hommes intègres. Sa Majesté a souligné quelque chose et dit que si deux aveugles dansent dans un grenier, il est nécessaire qu'ils se piétinent. Et en ce qu'on vient de transmettre comme message, il a eu à dire que de ne pas s'inquiéter. S'il plaît au bon Dieu, ensemble, nous allons sauver ce pays. La délégation dit être satisfaite des échanges avec les chefs de canton de Bobo-Dioulasso. Elle compte multiplier ces genres d'initiatives. Des initiatives qui permettront aux Burkinabés de s'unir et de faire front face au terrorisme. La sécurité au Burkina était aussi au centre d'une conférence publique animée par l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle à Banfora dans les Cascades. Les échanges ont porté sur les moyens de soutenir les forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre le terrorisme. Des conférences du genre auront lieu dans d'autres régions les jours prochains. Moussa Tamboura Ali Traoré. L'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle des Cascades s'indigne contre les forces du mal qui tentent de déstabiliser le Burkina Faso à travers des actes terroristes. Pour conforter cette idée, ces responsables affirment ici leur position devant leurs membres et sympathisants à travers une déclaration. Déclaration dans laquelle ils appellent les fils de la région à se donner la main pour combattre le fléau. C'est appeler les populations, les acteurs politiques à soutenir nos forces de défense et de sécurité. Et également donc à les rassurer sur la bonne marche du pays. Le soutien, ça passe par la compréhension des actions déjà qui se mènent au niveau du gouvernement ou au niveau de l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Ça veut dire que le gouvernement aujourd'hui accompagne les familles endeuillées par cette situation et prend en charge les soins et des blessés. Tour à tour, les différents intervenants ont émis des idées qui peuvent aider à éradiquer le mal. Ils ont par ailleurs demandé au gouvernement de mettre les moyens pour qu'ensemble, ils puissent relever ce défi. Nous avons les permis spéciaux de port d'armes pour que chaque donso ait un petit physique pour aller dans les différentes localités.
nous allons accompagner les forces de défense et de sécurité. Et c'est cet appel que nous avons. Et nous allons travailler franchement. Lorsqu'il y a une information, nous allons informer la gendarmerie ou la police ou l'autorité compétente, le préfet ou le maire ou le gouverneur, pour donner des informations réelles à chaque moment donné. Tout en prenant note, les responsables ont promis de transmettre fidèlement ces doléances. Ils ont aussi rassuré que des réponses seront vite apportées pour le bien-être de tous. La situation à la Commission électorale nationale indépendante CENI, où certains commissaires accusent le président de gestion solitaire, avait besoin d'une mise au point. Elle a été faite ce matin par le président de l'institution, Newton Ahmed Bari. Le président de la CENI a évoqué dans une déclaration les griefs de mauvaise gestion qui lui sont reprochés et qui ne seraient pas fondés. Il a d'autre part abordé les réformes entreprises pour renforcer les missions de la CENI dans la gestion du fichier électoral. Moussa Ouedraogo, Adama Koulibaly, reportage. Le président de la CENI dénonce d'entrée de jeu une cabale contre l'institution et sa personne depuis qu'il a annoncé le 24 août dernier une date probable de la tenue du référendum constitutionnel. Ce mémorandum des commissaires de l'opposition vient donner un supplément de fondement au ragot sur les réseaux sociaux où il avait été dit que plusieurs DAF auraient démissionné à la CENI parce que le président Newton Ahmed Bari aurait, à leur insu, donné plusieurs marchés de gré à gré à des prestataires. Ce serait aussi la raison de la démission du directeur des marchés publics. Pour le président de la CENI, si les accusations dont il est sujet s'avéraient, il en tirera toutes les conséquences. Cette accusation ouverte et sibylline doit faire l'objet de contrôle par les instances habilitées. S'il s'avère que d'une façon ou d'une autre, j'aurais manœuvré pour donner un marché à un proche ou à un copain dans le but de recevoir des rétributions occultes et indues, je deviens alors automatiquement indigne à diriger la CENI et j'en tirerai toutes les conséquences en demandant à la communauté musulmane de bien vouloir procéder à mon remplacement. Selon Newton Ahmed Bari, les différentes réformes entreprises devraient permettre d'améliorer la gestion du fichier électoral pour l'organisation d'élections plus sûres et à moindre coût. Depuis 2012, le fichier électoral peine à dépasser 5 millions d'électeurs. Or, toutes les informations qui font autorité, notamment celles de l'Institut national des statistiques et de la démographie, estiment que le Burkina devrait avoir un corps électoral d'au moins 9 millions. C'est pourquoi les réflexions que nous avons collégialement conduites au niveau de la CENI, de décembre 2016 à février 2018, avec l'appui de l'OIF, ont abouti à un procédé nouveau qui abandonne le recensement électoral pour adosser le fichier électoral sur la base de données de la carte d'identité nationale. Toutes les études et les évaluations à ce jour avec ce nouveau procédé ramènent le coût de l'enrôlement autour de 1,5 milliard, y compris la diaspora, au lieu des 15 milliards évoqués plus haut, si avec l'ancien procédé, on devrait aussi enrôler la diaspora. Pour l'instant, il s'engage à mener des consultations avec toutes les personnes de ressources pour sortir la CENI de cette situation. Car, dit-il, il y va de la vitalité de notre démocratie et de la paix au Burkina Faso. Les missions et l'identité de la Commission nationale des droits humains passées en revue par les commissaires et personnels de l'institution. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des participants afin qu'ils accomplissent au mieux leur mandat de commissaire. Paouadrogo, Jean Zongo, Abdoulaye Asmane Zongo. Identité et mission d'une institution nationale des droits de l'homme, c'est la thématique qui fait office de formation au bénéfice des commissaires et personnels de la CNDH, Commission nationale des droits humains du Burkina. Il s'agit globalement de partage d'expériences entre institutions sœurs du Burkina, du Niger et du Danemark. Spécifiquement, le module vise à renforcer les compétences internes des participants en vue d'une meilleure appropriation de leur rôle et mission. La nouvelle Commission nationale des droits humains a été installée le 24 juillet 2018, donc 2 mois, pratiquement jour pour jour.
Et la commission a pour mission donc de promouvoir, de protéger et de défendre les droits humains sur l'ensemble du territoire national. Donc il était important qu'on puisse outiller le nouveau commissaire afin justement donc, de jouer pleinement donc, leur mission et de réussir donc, le mandat. Toutes choses qui permettent davantage à la CNDH de jouer son rôle de sentinelle en tant qu'acteur important dans le système de promotion et de protection des droits de l'homme au Burkina Faso. Rencontre annuelle des directeurs des programmes élargis de vaccination PEV des pays du bloc épidémiologique de l'Afrique de l'Ouest. Pendant 4 jours, les experts venus de 17 pays vont faire le point des progrès accomplis dans les campagnes de vaccination lancées au plan mondial. Des recommandations visant à améliorer la couverture vaccinale au sein des différents pays seront adoptées. Paul David Bambara, Judith Estelle Assorba. C'est une rencontre d'un enjeu capital pour ces responsables des programmes élargis de vaccination PEV des pays du bloc épidémiologique de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour eux d'examiner les progrès réalisés par les pays et les défis auxquels ils sont confrontés pour atteindre les objectifs fixés. Et parlant de ces objectifs, chaque pays de cet espace devrait prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre la feuille de route de la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination adoptée par les chefs d'État lors du 28e sommet de l'Union africaine. La dite déclaration vise à garantir un accès au vaccin à tous les enfants d'Afrique. Une année après, peu de pays respectent cet engagement. À Ouagadougou, ces experts vont échanger sur la situation actuelle des programmes, identifier les actions clés en vue d'améliorer la couverture vaccinale et l'équité dans cet espace. J'invite donc les experts que vous êtes à une participation active et assidue afin qu'un consensus soit dégagé sur des recommandations et des points d'action à mettre en œuvre pour améliorer la prestation des services de vaccination dans la sous-région ouest africaine. Il est également attendu que vos travaux puissent dégager les éléments clés des plans d'action annuels opérationnels PEV pour 2019. Les domaines concernés par cette rencontre sont, entre autres, l'amélioration de la couverture vaccinale, la finalisation de l'interruption de la transmission du poliovirus, l'élimination de la rougeole et les progrès dans l'élimination de la rubéole. Parlons toujours santé. Le Burkina a élaboré un plan de riposte contre la maladie à virus Ebola en 2014 en créant un laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales. De nos jours, le laboratoire dispense une formation et un recyclage des technologies biomédicales aux techniques de prélèvement des cas suspects de fièvre hémorragique virale et à l'envoi sécurisé des prélèvements au labo. Rasmane Zundi et Léonore Sirpayete Ouedraogo. Des technologistes biomédicaux à l'école du traitement des cas suspects de fièvre hémorragique virale comme les maladies à virus Ebola et la fièvre Lassa. Il est question de former et de recycler ces technologistes au respect des précautions standards pour prévenir et combattre ces maladies dont le risque de contraction par le personnel de santé et même les autres patients reste élevé. Cette formation est essentielle parce qu'elle concerne tout ce qui est relatif au prélèvement des échantillons, au conditionnement des échantillons, à leur acheminement, également à l'utilisation des équipements de protection individuelle et bien sûr à l'application des bonnes pratiques au laboratoire. La formation aux techniques de prélèvement du sang et d'écouvillonnage des cas suspects de maladies à virus Ebola ou Lassa vise aussi à familiariser les technologistes aux nouveaux équipements de travail. Ils vont apprendre à porter l'équipement individuel de protection de type 3, qui est un équipement que l'opérateur porte pour pouvoir entrer en contact direct avec le patient suspecté Ebola ou Lassa pour pouvoir faire le prélèvement.
il y a des procédures où on va les apprendre à enlever l'équipement sans se contaminer et il faut au maximum 4 personnes pour faire un très bon prélèvement et un conditionnement. Cet atelier de formation et de recyclage est une mise en application du plan de riposte contre la maladie à virus Ebola élaboré par le Burkina Faso après l'enregistrement en 2014 de 10 alertes de cas suspects de la maladie qui se sont avérés négatifs. Après 8 ans de mise en œuvre, l'heure est venue de dresser le bilan du programme FASO. Ce programme mis en œuvre par l'ONG Catholic Relief Service, CRS, vise la réduction de la vulnérabilité des ménages ruraux à l'insécurité alimentaire. Des acquis en matière d'amélioration du statut nutritionnel des populations ont été engrangés dans les régions du Nord et de l'Est. Reportage, Césaire Carrefour, Abdoul Rasmane Zongo. Agriculture, santé et nutrition et gouvernance locale sont les 3 vastes domaines d'intervention du programme FASO au Burkina Faso. C'est un programme initié et exécuté pendant 8 ans par l'ONG CRS, Catholic Relief Services, avec la tutelle financière de l'USAID. 10 communes de 2 régions, le centre-nord et l'est, ont eu droit à ce programme depuis 2010 et l'heure est au bilan. C'est presque 60 000 enfants et mères qui ont amélioré leur santé. C'est-à-dire que la malnutrition a diminué. Il y a même certains villages où c'était complètement éradiqué. Le deuxième, c'est le côté de l'assainissement. Quand on nettoie l'environnement, on voit un changement, un grand changement. Et on a vu que la communauté a changé leur comportement par rapport à ça. Le gouvernement est également satisfait des transformations positives opérées au sein des populations bénéficiaires. Ce programme FASO, au cours des 8 dernières années, a pu investir 33 milliards de francs CFA dans des actions directes auprès des populations. Ces actions directes qui concernent les domaines de l'agriculture, les domaines de la santé, les domaines de l'hygiène et de l'assainissement. Et aussi, ils ont pu aménager quelques 800 hectares de bas-fonds. Donc, c'est vraiment des actions de satisfaction. Le programme, malheureusement, prend fin dans quelques jours, dans ce mois de septembre courant, avec aussi la certitude qu'un bond a été franchi en matière d'amélioration du statut nutritionnel des ménages ruraux. Il incombe à présent au ministère concerné, la santé, l'agriculture et l'eau, de prendre le relais. Les Nations Unies vivent au rythme de l'Assemblée générale qui rassemble à New York plus de 130 chefs d'État et de gouvernement. Pour la seule journée de ce mardi qui marque l'ouverture des travaux, au moins 11 chefs d'État, dont Donald Trump et Emmanuel Macron, devraient se succéder à la tribune pour donner leur lecture de la marche du monde. Sommet sur la paix pour le centenaire de Nelson Mandela, réunion sur le pacte mondial pour les réfugiés. La semaine de l'Assemblée générale des Nations unies a démarré fort pour les 130 chefs d'État et de gouvernement qui se prestent à New York. Des rencontres bilatérales ont eu lieu comme entre Donald Trump et Emmanuel Macron qui ont tenté d'aplanir leurs divergences pendant près d'1 heure. Les dirigeants américains et français ont discuté de la Syrie et de l'Iran ainsi que des différends commerciaux. Les 2 hommes prennent la parole ce mardi à la tribune de l'ONU. Concernant les réfugiés, un grand sujet occupe la France, l'Italie et toute l'Union européenne, à savoir la stabilisation de la situation en Libye, et cela doit commencer par une normalisation politique, explique Federica Mogherini. Les élections doivent être proprement préparées selon un cadre légal et constitutionnel clair, c'est-à-dire que les citoyens doivent savoir pour qui voter, à la fois pour le Parlement et le Président. Les conditions de sécurité adéquates doivent être réunies et plus que tout doit être mis en place un processus politique pouvant conduire au fait que toutes les parties accepteront les résultats au final. La France a appelé la communauté internationale à exercer une pression maximale avec sanctions à la clé contre tous ceux qui sèment la violence en Libye et empêchent le pays d'avancer vers des élections. Et puis, il y a la question plus générale de la crise migratoire. C'est le commissaire italien aux réfugiés qui met les points sur les i. Cette question a été tellement politisée, et juste pour obtenir des votes. Comment l'a-t-on politisée? En stigmatisant ces personnes, en disant qu'elles représentent une menace, qu'il y a une invasion de l'Europe. Je pense que le problème, ce n'est pas les réfugiés ni les migrants. Le problème, c'est la manière dont cette question a été traitée. L'Italie et les propos de Matteo Salvini sont visés, mais pas seulement. Tous les nationalistes, extrémistes et populistes, où qu'ils soient en Europe, étaient la cible de ce commentaire.
L'Assemblée générale débute ce mardi après un rassemblement particulièrement intense et très attendu. Les dirigeants que j'ai rencontrés m'ont confirmé que les Nations Unies traversent une période délicate, mais arguent de l'importance de la diplomatie, estimant que ceux qui discutent ici ne se battent pas ailleurs. Voyons quel sera le ton du dialogue. L'Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre aujourd'hui à New York constitue un sujet de réflexion des journaux de ce mardi. Les quotidiens reviennent aussi sur les conclusions de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale consacrée à la lutte contre le terrorisme. Vincent Tiendrebego signe la revue de presse. Un député, 1 million de francs CFA pour l'effort de guerre contre le terrorisme au Burkina. Une information à la une de aujourd'hui au Faso. En effet, les députés, tous bords politiques confondus, ont décidé de puiser dans leurs émoluments pour financer la lutte antiterroriste. Une nouvelle qui fait chaud au cœur et ravive la fibre patriotique selon le journal. 127 députés, 127 millions de francs CFA d'ici la fin de l'année, note Citoya. Les élus donnent ainsi l'exemple, eux qui proposent une mobilisation de ressources exceptionnelles pour des mesures d'urgence avec un appel à l'initiation au TIC, les travaux d'intérêt commun. Autre recommandation des députés, l'introduction d'une formation militaire dans le Service national de développement SND. Et le programme d'urgence pour le Sahel devrait être doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière avec siège au Sahel. En tout, 14 recommandations que l'Observateur Palga appelle les 14 balles de l'Assemblée contre le terrorisme. Assemblée générale des Nations Unies, à quoi sert ce machin, se demande l'Observateur Palga. Un pèlerinage annuel dont rien de bon ne sortira pour faire face aux problèmes qui assaillent de nombreux pays du globe. Paix et sécurité mondiale, environnement et défis socio-économiques et tout le reste. Passé l'aigle américain et le coq gaulois, plus aucun pays n'est écouté, en tout cas pas les Africains. Et l'Obs va jusqu'à dire que cette auguste assemblée a perdu de son utilité. Certains parleront devant un aéropage de public, d'autres s'adresseront à des salles vides et ainsi fonctionnent les assemblées générales de l'ONU, dominées par les membres permanents du Conseil de sécurité, appuyés aujourd'hui au Faso. Peu de voix africaines seront audibles et le cas de la force du G5 Sahel en est l'illustration, plombée par les États-Unis qui refusent qu'elle soit chapeautée par les Nations Unies. Pour cette édition de 13h sur la RTB, merci de votre aimable attention. Excellent après-midi.